Let your presence show. Dis sa présence. Oh yes, anointing follow me. Accueille-le. Your mercy, I see. Oh, oh, oh. Just like the days when power passes me. Your power remains the same. Yes, never change. Yagbara I worship you. I love you. I adore Jehovah. I depend on you. I need like I your covenant is sure. Mon frère, est-ce que tu peux accueillir sa présence? I know yes. Your glory, I feel. Just like a desert power passes me. Your power remains the same. Yes, never change. I depend on you. Lord, I wait on you. When I get, my Lord, my defender, my Lord, my provider, my only desire. Apara Emmanuel, comforter, Emmanuel, redeemer, Emmanuel, my protector, Emmanuel, my sign out there, Emmanuel, redeemer, Emmanuel, comforter, Emmanuel, redeemer, Emmanuel, my sign out there, Papa. I depend on you. Lord, I wait.
qu'il ouvre les accusations et qu'il reçoive nos offrandes. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes venus te rendre grâce, d'exprimer notre reconnaissance pour tes bienfaits. Nous prions au nom de Jésus-Christ et à cause de Jésus, agrée notre assemblée de ce matin. Amen. Sois-nous favorables et agrée l'expression de notre reconnaissance. Seigneur, nous prions, manifeste ta puissance au milieu de nous ce matin. Ta puissance qui déchire les rochers. Ta puissance qui fend la terre. Ta puissance qui fait reculer la mer. Seigneur, manifeste ta puissance ce matin. Que ta présence soit réelle. Que tous puissent ressentir ta glorieuse présence ce matin. Prouve-nous que tu agrées notre assemblée par ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci, Papa, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui est vivant n'a qu'à applaudir Jésus. Si tu es vivant, applaudis très fort le Seigneur. C'est petit, c'est petit. On acclame le roi de ce monde plus que ça. Pousse des cris de victoire en son honneur. Il est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Regarde autour de toi. Tu ne verras personne comme lui. Applaudis, applaudis très très fort. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Bonjour à tout le monde. Le peuple de Dieu est tout entier. Que vous soyez de cette assemblée ou pas, nous sommes le peuple de Dieu en général. Bonne arrivée à tout le monde. Et si vous êtes aussi invité, bonne arrivée à vous aussi. Frère, je vais nous parler pour quelques minutes. Le thème de l'exhortation, c'est Dieu attend ton action de grâce. Dieu attend ça. Amen. Amen. Frère, écoutez-moi. Là où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de frustration. Mais quand tu attends quelque chose qui n'arrive pas au moment où ça doit arriver, ça amène la frustration. Alors je veux seulement montrer à quelqu'un ce matin que nous pouvons frustrer Dieu. Et quand nous frustrons Dieu, pourquoi? Parce que
nous n'accomplissons pas, nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous, ça peut amener aussi une frustration dans nos attentes. Dieu parle français. Si nous frustrons le Seigneur parce que nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous, ça peut amener aussi une frustration de notre côté. Les choses que nous attendons de lui, il peut ne pas le faire. Amen. Frère, j'ai réalisé que Dieu attend nos actions de grâce. Écoute, Luc 17. Luc 17, je vais lire rapidement. Dieu attend ça. La Bible dit, Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez, vous montrez au sacrificateur. Alléluia. Amen. Allez, vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Alléluia. Amen. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied du Seigneur Jésus et lui rendit grâce. Quelqu'un a dit et lui rendit grâce. Dis ça bien fort, et lui rendit grâce. Je veux entendre quelqu'un dire et lui rendit grâce. Amen. C'était un Samaritain. Je sais pourquoi le Saint-Esprit a dit ça. Pourquoi le Saint-Esprit a ajouté que c'était un Samaritain. Je vous ai expliqué le dimanche parce que je crois le Samaritain, c'est celui-là, il n'est pas juif, mais il est venu sur la terre des Juifs. Vous me suivez? Il ne sait pas comment adorer le Dieu des Juifs. Amen. Amen. Donc nous pouvons appeler ça un semi-chrétien. Un peu chrétien. Il connaît Dieu comme ça. Il n'est pas trop chrétien. Il n'est pas engagé. Alléluia. Amen. Mais dans tout le lot là, la Bible dit que c'est lui, le Samaritain là, qui est revenu derrière. C'est prosterné. Il a rendu grâce. Et Jésus, prenant la parole, et dit, et les 10. Non, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Tous n'ont-ils pas reçu le miracle? Et il ajoute, et les 9 autres, où sont-ils? Amen. Amen. Ne s'est-il trouvé que cet étranger, pour revenir donner gloire à Dieu, puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Frère, la question,
que Jésus a posé. Quand le Samaritain est revenu sur ses pas, se prosterner à ses pieds et lui a rendu grâce. Cette question m'a fait comprendre que quand Jésus les a envoyés, il savait que sur le chemin, le miracle allait se passer. Amen. Il n'a pas prié pour eux. Je vous ai enseigné sur ça. Frère, déjà je vous ai enseigné sur ça. Frère, le miracle est sur le chemin de l'obéissance. Frère, parfois on n'a pas besoin de prier pour toi. Lorsque tu te mets en chemin, lorsque tu t'engages pour faire ce que le Seigneur a dit sur le chemin, tu vas rencontrer quelque part le miracle, c'est sûr. On peut être en train de prier pour n'importe quoi. Et je veux exhorter quelqu'un aujourd'hui. Sois engagé avec les choses que Dieu a dit. C'est le problème pour beaucoup de chrétiens. Nous aimons prier beaucoup. Nous ne sommes pas prêts à faire ce que Jésus a dit. Frère, j'ai pris une autre partie, je crois Luc chapitre 5. La pêche miraculeuse. Pour vous montrer qu'est-ce qui produit le résultat dans la vie du chrétien. Pierre a reçu un miracle sans la prière, sans l'imposition des mains, juste parce qu'il a fait ce que Jésus a dit. Si à partir d'aujourd'hui, tu as entendu ça plusieurs fois, si le déclic peut venir, tu vas prendre en toi la résolution de faire autant que tu le peux. Ce que Dieu a dit, ta vie sera une vie de miracle. Dis amen, je vais entendre ça. Je dis ta vie sera une vie de miracle. Donc frère, pourquoi Jésus a dit allez? Parce que avant, vous savez que Jésus a vécu et fait son ministère dans le contexte de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Vous savez ça? Vous savez ça? Jésus a vécu et a fait son ministère dans le contexte de l'Ancien Testament. Dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Un lépreux dans l'Ancienne Alliance, quand il remarque qu'il est purifié, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le sacrificateur, se fait examiner. Et le sacrificateur constate sa purification, sa guérison. Et alors, il lui fait un bain et le réintègre à la société. Pourquoi? Parce qu'un lépreux est un banni. Vous me suivez un peu? C'est un banni. Et ce matin, je veux prier pour quelqu'un. Parce que tu es arrivé à rendre grâce. S'il y a quelque chose qui t'isolait, quelque chose qui crée une différence négative entre toi et tes semblables, le Seigneur va régler ça ce matin. Amen. Donc, en leur disant, allez vous montrer. Jésus savait que avant qu'ils n'aillent là-bas, quand ils seront devant le sacrificateur, en chemin, le miracle allait se passer. Et le sacrificateur va juste remarquer et constater le miracle. Alléluia. Amen. Frère, quand ils étaient en chemin, le miracle s'est passé. 9 sur 10 ont continué leur chemin comme si c'est normal. 9 sur 10
90% des chrétiens sont comme ça. Nous prenons les grâces du Seigneur pour acquis. On ne réalise pas la portée des choses que Dieu nous fait. On les prend comme s'il est obligé de faire ça. Et je veux dire à quelqu'un, il n'est pas obligé de faire ça. Et s'il ne fait pas ça, il y a personne qui va lui dire pourquoi tu n'as pas fait ça. Et s'il a fait ça, il attend une action de grâce. Il attend une réaction de ta part. Frère, un chrétien qui se lève le matin, qui ne prie pas avant de sortir, c'est un ingrat. C'est un ingrat. Parce que tu n'as pas reconnu le réveil là comme une grâce. Tu n'as pas reconnu que ta femme qui est à côté, ton mari qui est à côté, ton enfant qui est à côté, et qui est là et qui est en train de jouer dans la maison, en train de crier, casser les choses, que c'est une grâce. Frère, il y en a ce matin, femmes comme toi. Elles sont sorties avec un paillasson slip en bas. Sans soutien en bas. Pourquoi? Quelque chose a frappé à leur porte. Mais toi là, Dieu a gardé ta maison. Rien n'a frappé à ta porte. Il n'y a pas un cri de détresse qui est sorti de ta maison. Est-ce que c'est ta force? Pourquoi tu n'as pas dit merci? Et tu sors parce que tu es pressé. Parce que tu as d'autres rendez-vous. Parce que tu as des rendez-vous. Agenda, tu es trop chargé. Ton agenda est trop chargé. C'est l'ingratitude. Tu frustres tôt le matin. Tu frustres Dieu tôt le matin avant de sortir. Et tu veux qu'il t'accompagne. Quel que soit comment ton agenda est chargé. Mets les genoux à terre. Prends au moins 3 minutes pour dire merci à Dieu. Parce que tu étais comme mort. Et tu as réveillé ce matin. Tu es pressé comment? Ce que tu veux courir pour faire là, si Dieu n'est pas dedans, ça va réussir. Non, dis-moi. Ou bien tu as des gris-gris. Tu laves la poudre. Non, si tu ne laves pas la poudre. Si tu n'as pas fafa ejimo bajongo, yamado. Non, ni a doit fafa ejimo bajongo a odeblo. Si tu as des gris-gris ou autre chose, ne prie pas. Parce que tu sais que ces choses-là vont t'accompagner. Non, c'est sérieux. Je vais aller vite. Pardon, changeons. Dieu attend que tu reconnaisses ce qu'il a fait. Dis amen avec moi. Il attend ça. Il attend ça. Et ne pas le faire. Ça le tombe. Ça le frustre. Quand le Samaritain est revenu, les bons chrétiens, les saints sont là. Ils sont partis comme si c'était un acquis, comme si c'est une chose que Dieu doit faire, comme s'ils n'ont rien reçu. Ils se disent, ah, elle est 9 autres. Frère, Dieu va demander. Mais où est Paul parmi eux? Mais où est Jacques parmi eux? Il va demander. Frère, l'action de grâce ne doit pas être annuelle. Nous devons mener une vie d'action de grâce. Dis amen avec toi. Une vie d'action de grâce.
En tout. Ton lè kpome. À tout moment. Togwe lè kponu. Frère. Novi. Il ne faut pas attendre le premier dimanche du mois d'août pour rendre grâce. Normalement. Chaque bienfait de Dieu mérite une action de grâce. Quand nous sommes devant Dieu en train de prier, Philippiens 4:6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, et quoi? Et des actions de grâce. Frère, les actions de grâce doivent accompagner la prière. Lorsque les actions de grâce accompagnent ta demande, c'est comme si déjà tu crois que tu l'as reçu. C'est un acte de foi. Les actions de grâce qui accompagnent une demande, qui accompagnent une attente, c'est un acte de foi. Ça anticipe ton miracle. Et maintenant que on bio pour noter, ce n'est pas que j'ai demandé, j'ai attendu. Mais pendant que je demandais, j'ai rendu grâce en même temps. Je pose des actes en même temps. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour finir, 1 Thessaloniciens 5:18 nous dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Rendez grâce à Dieu, car tel est à votre égard la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu veut, sa volonté est que nous menions une vie d'action de grâce dans toutes les situations, que nous sentions ça bien ou pas. Frère, rends grâce à Dieu. J'ai réfléchi à ça. Mais on ne peut pas rendre grâce à Dieu en tout. Quand par exemple une situation est négative, pourquoi je vais rendre grâce? Frère, rends grâce. Pourquoi? C'est la finalité qui compte. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant qui est important. Mais qu'est-ce que ça va servir? À quoi ça va servir? Frère, pour un enfant de Dieu, Dieu mène tout à une bonne fin. Et si Dieu mène tout à une bonne fin, quel que soit ce qui se passe maintenant, rends grâce à Dieu pour ça. Et tu verras la fin que Dieu va donner à ça. Bénis le Seigneur. Tu as une vie d'action de grâce. Je vous ai dit, amen. Amen. Quand ça? 2 dimanches comme ça, ou 3 dimanches. Le plan de Dieu dans les situations négatives. C'est toi qui dis que c'est mauvais. Dieu est dedans. Et s'il est dedans, s'il va utiliser ça pour faire quelque chose de bien, rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Frère, écoute-moi. Quand on dit rends grâce à Dieu, premièrement, nous pouvons exprimer notre reconnaissance à Dieu par des chants, ce qu'on faisait tout à l'heure. Alléluia. Amen. Frère, on rendait déjà grâce à Dieu. Parce que beaucoup pensent que c'est quand on va venir déposer les enveloppes seulement. Non, c'est pas ça. Frère, les dimanches là, tous les cultes, la manière dont tu te mets dedans, dont tu l'adores le loup de tout ton cœur. Frère, c'est une reconnaissance que tu sais
que ce n'est pas ta force qui est là. Alléluia. Amen. Parfois quand on est là, on est bizarre. On est comme ça. On ne bouge pas. On est comme ça. Tout le monde ne sait pas danser, les gens comme moi. Mais dis à quelqu'un, quitte là. Frère, quitte là. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu est content de la manière dont, à cause de la manière dont se comporte notre attitude devant lui. David vous a montré un exemple dans la Bible. Il était en culotte. Il a la voiture. Et il sautait. Sa femme, la reine, très dans le statut de la reine, a regardé son mari. D'abord, elle ne s'est pas jointe à la foule qui est en train de sauter. Si vous lisez bien votre Bible, elle était à la fenêtre. Lisez votre Bible. Elle regardait les gens. Elle est dans sa position. Elle regardait les gens sauter, danser. Et là, on va se mettre. Mais écoute, va lui dire. Tu oublies que tu es roi. Comment tu peux sauter comme ça? Jusqu'à ce que ton habit est tombé. David a envoyé lui dire, ta tête ne marche pas bien. C'est le Dieu qui a enlevé ton papa. Parce que c'est son papa qui était, c'est la fille de Saül. C'est son papa qui était roi. Donc vous voyez, elle a dans son corps le sang de princesse et le sang de reine. Donc ça l'a rendu imbu. David lui a dit, le Dieu qui a enlevé ton père et qui m'a mis là, c'est devant lui que je suis en train de sauter. Alléluia. Pourquoi David sait que lui là, normalement, ne peut pas être là. Frère, nous se soutenons par ma Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu ne mérites pas, mais Dieu te les a. Et si tu jettes un coup d'œil en arrière, c'est comme moi. Si tu jettes un coup d'œil en arrière et tu considères les paramètres, tu vas réaliser que tu dois rendre grâce. C'est l'oubli qui nous rend ingrat. Donc Dieu a dit à Israël, quand tu vas manger, construire des maisons, habiter dedans, ton champ a produit. Souviens-toi que c'est moi qui suis en train de faire ça. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Amen. Quand tu es au culte, loue et adore. 2. Ton engagement. Je reprends. Ton engagement. La manière dont tu es engagé envers Dieu, dans les choses de Dieu. La manière dont tu es impliqué dans la vie de l'église peut être une reconnaissance que tu exprimes à Dieu. Frère, quand vous voyez certaines personnes, c'est qu'ils savent, ils sont conscients que c'est Dieu qui a fait d'eux ce qu'ils sont. J'ai entendu hier des témoins qui m'ont frappé fort. Des jeunes gens que Dieu a élevés, mais ils savent que c'est Dieu qui a fait de ce qu'ils sont. Frère, donc la manière dont tu fais les choses de Dieu, c'est une vie d'action de grâce. Dis amen avec moi. C'est une vie d'action de grâce.
Quelqu'un est là? Alléluia. Que tu te bénisses. On va t'arrêter là. Maintenant, lève-toi. Lève-toi, je vais te dire la promesse que j'ai reçue. Tu vas faire tout dans la foi avec cette parole. Amen. Amen. Dieu attend. Maintenant, voici la promesse pour toi et pour ce peuple. Dieu dit, alors, je répandrai la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureuse et nourrissante. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Lève la main. Ce que j'ai reçu dedans, pour toute cette assemblée, et pour l'événement d'aujourd'hui, et ceci, lève la main. Ce matin, ce que tu vas mettre en terre, tout ce que tu vas planter comme semence, Dieu va répandre sa pluie sur ça. Ça produira pour toi du fruit savoureux. Au nom de Jésus, dis Amen fort. La pluie céleste va tomber sur ce que tu vas mettre en terre, ce que tu vas semer, ce que tu vas donner, et ça produira pour toi des fruits savoureux. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Amen.